Chers frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous salue et je salue votre courage. Je salue également votre détermination. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est vrai, il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. C'est possible. Possible à celui qui croit et possible à celui qui a la foi. Possible à celui qui croit et possible à celui qui a la foi. Je reprends. Possible à celui qui croit et possible à celui qui a la foi. Sans la foi, nous sommes des hommes ou des êtres incrédules. Or, Jésus ne peut pas envoyer des disciples qui n'ont pas la foi et qui ne croient pas. S'il a dit d'aller dans tout le monde entier et faites des nations les disciples, c'est qu'il nous fait confiance. Mais si nous n'avons pas la foi, est-ce que nous pouvons réussir la mission qu'il nous a confiée? Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi ce matin, si tu sais que c'est possible et que tu crois fermement, fais manifester ta foi. Fais comme Jésus l'a fait. C'est par la foi que nous pouvons imposer les mains aux malades et ces malades vont guérir. Et il y a certaines maladies et c'est un esprit qui ne sort de l'homme que la prière. Et sans la prière, nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas arriver. C'est pourquoi je dis c'est pas facile, mais il n'est pas non plus impossible. Il faut juste avoir la foi, faire manifester sa foi. Et par la foi, ce démon va être chassé. Par la foi, cette maladie va quitter la vie de ce dernier. Et ce dernier va retrouver sa guérison, sa joie, sa paix. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car nous sommes à quelques heures de la rencontre, de ce moment précieux. Priez, imposez les mains aux malades. Priez pour ceux qui sont découragés et qui sont dépourvus de tout. Priez pour ceux qui sont persécutés et ceux qui ne se retrouvent non plus. Papa, ce matin, donne-nous la joie, la foi, le pouvoir, la détermination de réussir cette mission. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas le faire sans étant présent dans ton Saint-Temple, te présenter nos pardons et le pardon de nos péchés. L'Éternel des armées, Père, nous voici déjà présents devant toi et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution. Nous voici présents dans ton Saint-Temple. Et à présent, nous allons te présenter le pardon de nos péchés. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, présentement devant moi, et vous qui me suivez, de partout, vous me suivez depuis votre position, vous allez accepter et reconnaître et regretter amèrement que vous êtes pécheurs, que nous sommes tous pécheurs, et nous allons fléchir nos genoux pour demander le pardon à notre Seigneur Jésus. Demande le pardon. Priez au nom de Jésus.
reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Merci Seigneur Jésus de prêter l'oreille attentive à ma supplication, à mon pardon ce matin. Oh l'Éternel des armées, Père, je reconnais et je regrette d'avoir péché contre toi seul et l'unique Dieu. Oh Papa, aie pitié de moi. Accepte-moi dans ta maison. Accepte-moi malgré ce que je suis, ô Éternel. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai dit des choses contre toi. Seul et l'unique toi, Dieu, ô Éternel des armées. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, ô Éternel des armées. Je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai tué, je reconnais que j'ai dit des choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais que je t'ai offensé, je reconnais que j'ai affronté cet enfant. Je reconnais dans ma tentation dit des choses, douter de toi, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi. Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous avoir acceptés malgré ce que nous sommes. Merci Papa d'avoir prêté l'oreille attentive et de nous avoir pardonné entièrement ce que nous avions fait qui ne n'ont pas ta gloire. À présent, frères et sœurs en Christ, vous allez vous lever sur vos pieds et vous allez donner de vives acclamations à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci. À présent, frères et sœurs en Christ, toi tu viens de demander à Dieu le pardon de tes péchés. Tu viens de demander à Dieu qu'il te pardonne et il t'a pardonné. Et à présent, je veux avec foi, avec l'assurance de demander à notre Dieu qu'il nous donne la force. La force, oui, de demeurer dans sa maison. La force de fuir le péché. La force de toujours rester, quel que soit le prix, quelle que soit la tentation et la persécution. Donc, frères et sœurs en Christ, joins-toi à TTV. Joins-toi à nous. Quel que soit ce qui te fatigue, quelle que soit la maladie que tu traînes, quel que soit, depuis très longtemps, tu t'es pas encore levé, aie la foi et manifeste cette joie. Oui, tu lui dis merci et de te donner la force ce matin. Prie. Notre Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci, le roi des rois. Merci, l'alpha et l'oméga. Merci, le commencement et la fin. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Pardonné nos péchés ce matin, ô Éternel des armées. À présent, l'Éternel, donne-nous la force de demeurer toujours dans ta maison, la force d'être toujours présent quel que soit le prix, quel que soit ce que cela peut nous coûter, quelle que soit la tentation, la persécution. C'est vrai, il n'est pas facile, mais cela n'est pas possible. Cela n'est pas difficile, il n'est pas impossible. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ de demeurer dans la maison de Dieu et de
parler avec foi, de parler avec joie, de parler avec détermination et de demander à notre Seigneur la force de fuir le péché, la force de déclarer, la force de prier, la force de demeurer, la force de faire tout ce qui honore la gloire de notre Seigneur Jésus, la force, oui, de fuir tout ce qui n'honore pas à notre Dieu. Papa, ce matin, accepte notre supplication, accepte et donnez-nous la force ce matin de marcher selon ta volonté. Parle selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois pour cette force que tu as donnée à tes enfants, pour cette force que tu as donnée à tout être humain qui en ont voulu ce matin. Merci, merci, nous te disons merci. Et c'est pour cette raison ce matin, on va par la joie te donner une vive acclamation pour te remercier, car tu es le Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je me sens en joie, je me sens présent dans ta face et je me sens vraiment déterminé pour faire ta mission. Et c'est pour cette raison que tu me donnes cette force ce matin sans regarder quel que je suis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Maoudé, Mati, Oliwe, Osawe, Maoudé, Mati, Oliwe, Osawe, Maoudé, Mati, se comparer à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, frère, tu vas encore, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Parce que d'ici quelques heures, tu vas décider d'aller à cette montagne. Tu vas décider à cette montagne, d'aller à cette montagne. Comme Jésus l'a fait. Parce qu'il a senti une situation venir. Il s'est retiré et il allait à cette montagne. Il allait prier à cette montagne. Et en priant à cette montagne, c'était pour prier pour que le Père l'assiste dans ce qu'il fait et dans ce qu'il va venir. Et en ce moment, ses disciples étant unis à lui, se sont retirés de lui et ils attendent dans le silence le retour de la montagne du Seigneur Jésus. Et quand Jésus venait, au lendemain de son retour, la foule venait le rencontrer. Et dans cette foule, il y a un homme dont son enfant est possédé et malade, qui a reçu de guérison venant de Jésus. Et comme les disciples, avant même que les disciples ne se retournaient, Jésus ne retournait, l'homme avait demandé aux disciples de le faire, ce que les disciples ne pouvaient pas, faute de la foi, faute de leur décision, faute de leur courage, faute de découragement. Oh Jésus, s'écria-t-il. Pourquoi? Pourquoi? Gens mauvaise foi. Pourquoi vous ne pouvez pas demeurer dans la foi et faire manifester votre foi? C'est pourquoi ce matin, tu vas prier pour cette montagne, que tu décides d'y aller. Fais comme Jésus. Pour qu'à ta descente, à ton retour de cette montagne, tout ce qui est maladie en toi sort. Et tout ce qui est problème, difficulté, quitte ta vie pour que tu aies une vie de prière, une vie éternelle.
Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. 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 Car l'heure à laquelle nous irons à cette montagne est arrivée. Cette montagne sur laquelle nous allons prier l'Esprit Saint, comme notre Seigneur Jésus l'a fait. En se retirant de cette montagne, aller prier. Car nous savons très bien qu'il y a des esprits et sans la prière nous ne pouvons pas les chasser. Il y a des esprits sans la prière et demeurer dans la prière nous ne pouvons pas les faire sortir de notre vie. Il y a des maladies qui ne peuvent pas quitter notre vie sans la prière. Donc c'est pour cette raison nous allons nous retirer pour aller à la montagne. À la montagne pour prier notre Père qui est aux cieux. Que son rêve vienne et que sa volonté soit faite. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour cette montagne. Et cette montagne, de cette montagne, nous allons retrouver le désir de notre cœur. De cette montagne, nous allons faire ce qu'il nous a dit de faire. De cette montagne, nous allons imposer les malades imposer les mains aux malades et les malades vont recevoir la guérison. Et nous allons chasser les démons au nom de notre Seigneur Jésus. Frère, prie sincèrement. Prie à cette montagne. Quand tu reviens avec victoire, avec la force de cette montagne, tu reviens avec la puissance de cette montagne. Tu reviens avec une foi ferme d'assurance. C'est pour cette raison ce matin, je pose la main à tous ces frères et sœurs qui m'accompagneront à cette montagne. Dès demain, oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, donne-les le courage, donne-les la force de demeurer et d'aller à cette montagne et prier pour avoir la puissance d'imposer les mains, pour avoir la puissance de déclarer, pour avoir la puissance de chasser les démons. Oh l'Éternel des armées, bénis tes frères et sœurs, bénis tes enfants que nous sommes, donne-nous le désir de notre cœur. Merci papa, merci Seigneur de nous donner ce courage, de nous donner encore cette force ce matin. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci car tu l'as fait et tu continues de le faire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier Seigneur ce matin. Priez, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Et nous allons prier. Ce matin, c'est une prière particulière pour la montagne. Tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier au nom de Jésus ce matin. Que tu vas à cette montagne. Que tu vas à cette montagne. Et de cette montagne, tu veux uniquement que la puissance, et qu'à ton retour de cette montagne, c'est la force, l'Esprit Saint, c'est la foi d'imposer les mains aux malades. Ce matin, nous allons prier pour cette montagne encore. Et tu vas prier. Tu vas dans la famille de ton père, dans la famille paternelle, dans la famille maternelle. Quel que soit ce qui va t'empêcher d'aller à cette montagne, quel que soit ce qui va t'empêcher d'aller à cette montagne, tu vas déclarer sur cette chose et que rien ne t'empêche. Si c'est un caillou que l'ennemi a mis sur ce chemin, si c'est une pierre, si c'est un tronc d'arbre qu'il a déposé sur ce chemin, que l'Esprit Saint, les anges, que Dieu ordonne aux anges de rouler cette pierre et quitter sur ton chemin, que tu vas emprunter pour aller à cette montagne. Prie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te prions. Nous prions ton Esprit Saint, car nous partons à cette montagne. Nous partons à cette montagne. L'Éternel des armées, Père, manifeste ta puissance en nous.
débrayer notre chemin afin que nous puissions marcher tout droit vers cette montagne. Cette montagne là où nous allons évoquer ton Saint-Nom, là où nous allons évoquer ton esprit. Dans le retour de cette montagne, le monde verra comme Jésus à son retour de cette montagne. Le monde a compris qu'il est l'Esprit Saint et qu'il est l'unique Dieu. Après ce matin, donne-nous cette force, donne-nous cette puissance. Enlève autour de nous tout ce qui est esprit impur, tout ce qui est esprit mauvais. Les gens de mauvaise foi qui va tenter de nous empêcher, éloigne-les très loin de nous, ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga. Quand on t'appelle une fois, tu réponds 7 fois. Nous venons de t'appeler. Nous venons de te confier entre tes mains. Nous venons de confier le chemin que nous allons emprunter pour aller à cette montagne entre tes mains. Et tu as déjà ordonné les anges guerriers, les anges allaient déjà rouler cette pierre, rouler ce tronc d'arbre et chasser ces personnes, ces mauvaises personnes qui vont nous empêcher. Chassez-les. Quitter notre chemin pour que nous puissions marcher sans crainte, aller à cette montagne au nom de Jésus. À présent, frères et sœurs, nous allons prier pour la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le jour spécial que nous allons prier pour aller à cette montagne. La montagne où nous allons évoquer la puissance de notre Seigneur Jésus. À présent, la parole qui va nous conduire à cette montagne, nous allons écouter. Et après cette montagne, nous revenons ce soir à 16 h pour communier ensemble, pour se donner des conseils, comment nous allons emprunter le chemin, ce chemin qui mène vers cette montagne, là où nous allons évoquer notre Seigneur Jésus. Donc pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ d'entrer en lui. Et tous ceux qui sont connectés, de partout ils sont connectés, me regardent attentivement et soient disposés, car l'heure à laquelle nous allons prier, pour cette parole est arrivée. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, qui va nous conduire vers cette montagne, est arrivée. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, dispose notre cœur, donne-nous une foi et un esprit nouveau, afin que nous puissions, ô l'Éternel des armées, comme nous avions décidé, de rester forts, sereins, pour emprunter le chemin de cette montagne, car tu l'as déjà déblayé. Fais déblayer par tes anges, chasser tous ceux qui vont nous empêcher d'aller à cette montagne, envoyer loin ces hommes forts, ces femmes fortes de ma famille paternelle, de la famille maternelle, qui vont nous empêcher d'aller à cette montagne. Tu les as déjà chassés très loin. Au nom de Jésus. Bénis-nous. Bénis également celui qui va enseigner cette parole. Celui par qui tu vas passer pour nous enseigner. Celui qui tu vas passer pour nous lire cette parole, Papa. Bénis-le, fortifie-le. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt, oui, ton Esprit Saint et ta propre pensée divine qui vient de toi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donne la capacité. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, Jonce, mauvais, sans foi. Et serait étiré dans le livre de Luc. Luc chapitre 9, à partir du verset 37 à 43. Frère, nous sommes là
priez ce matin, confiez cette journée à Dieu pour tout ce que nous allons entreprendre et nous préparer à aller à cette montagne pour le rendez-vous du retour de notre Seigneur Jésus de cette montagne. Donc ce matin, si nous demeurons fermes et évoquer notre Dieu à cette montagne, rien ne peut nous empêcher à notre retour de guérir les malades. Comme au retour de Jésus, Jésus a guéri cet enfant. Rien ne peut nous empêcher. Et c'est pour cette raison, nous allons nous préparer à cette montagne. Aller à cette montagne. Et comme nous venons de le dire, nous venons de demander à notre Dieu d'ordonner aux anges de rouler la pierre qui est sur ce chemin qui va nous empêcher d'aller à cette montagne et d'empêcher tous les hommes mauvais et que nous ne soyons pas comme ces disciples qui n'ont pas pu. Alors au retour de Jésus, avant que Jésus se retourne de la montagne, guérit cet enfant. Et c'est Jésus qui est venu guérir l'enfant. Nous ne soyons pas ça. Parce que nous sommes des disciples qui ont été faits des nations. Parce qu'il a dit, allez partout, faites de ma nation les disciples. Nous vous écoutons. Luc chapitre 9, verset 37. Oui. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes venus nombreux ce matin, très nombreux. Venez préparer votre départ à la montagne. Et quand vous écoutez le passage qui a été lu tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus nous enseigne là? Il dit, à son retour de la montagne, donc ce qui veut dire qu'il était allé à la montagne, à son retour de la montagne, à sa descente de la montagne, donc ce qui veut dire que Jésus était à la montagne. Oui. À son retour de la montagne, il y a une grande foule qui sont venus à sa rencontre. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Verset 38. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Alléluia. Amen. Ah. Mais là, on n'a pas encore parlé des disciples que nous sommes, que vous et moi nous sommes. Jésus descendit de la montagne et une grande foule venait à sa rencontre et du milieu de cette grande foule s'écria un homme. Il dit, Maître, Maître, au secours, aie pitié de moi. Jette de regard à mon enfant, car mon enfant est possédé d'un esprit mauvais. Mais là, on n'a pas encore parlé des disciples que nous sommes. Mais les disciples qui accompagnaient Jésus à la montagne étaient où? Et on parle d'une grande foule qui venait à la rencontre de Jésus. Et du milieu de grande foule s'écria un homme et demande le secours de guérison à son fils. Oui. Verset 39. Verset 39. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumuler et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Alléluia. Oui. Effectivement, Jésus a jeté des regards. Et
automatiquement, quand Jésus a jeté le regard, l'esprit a commencé à se manifester dans l'enfant. L'enfant qui ne pouvait pas parler. L'enfant qui ne pouvait plus marcher. S'est cumulé. Et vous voyez des morts qui sortent de lui. Et il était agité. L'esprit était en train de le fatiguer. L'esprit pouvait le jeter dans l'eau, comme dans le feu. Il peut se prendre sa tête, taper partout, il n'écoutait personne. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Si tu as un enfant qui subit ce sort, je déclare que cet esprit mauvais quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que cet enfant retrouve la guérison au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel des armées guérisse cet enfant comme il a fait au nom de Jésus. Amen. Oui, nous vous écoutons. Verset 40. Verset 40. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Ah. Donc, les disciples étaient là. Les disciples de Dieu. Que nous sommes, nous étions là. Mais, quand la foule était arrivée, Jésus n'était pas encore descendu de la montagne. C'est les disciples qui étaient là quand la foule est venue à la rencontre de Jésus. Et cet homme a demandé aux disciples ce qu'il a demandé à Jésus. Et ses disciples n'ont pas pu. L'homme dit à Jésus, j'ai demandé à tes disciples de sauver mon enfant l'unique, possédé. Ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, tu ne seras pas parmi ceux qui n'ont pas pu. À ta sortie, même pas d'accord sur la montagne, ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Amen. Si tu imposes la main aux malades, les bandages vont recevoir la guérison. Amen. Je déclare au nom de Jésus qu'il nous donne cette puissance maintenant au nom de Jésus. Oui. Verset 41. Verset 41. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Ah! Donc Jésus insulte. Ah! Donc Jésus insulte ses disciples. Que nous sommes. Jésus s'écria. Et il dit. Race incrédule. Gens de mauvaise foi. Alléluia. Amen. Jésus, tout furieux, s'écria. Et dit, gens mauvais et sans foi. À quand vous allez faire manifester votre foi, avoir le désir de demeurer dans la prière et chasser les démons. Et si je n'étais pas là, comment vous allez faire? Ah bon? Donc vous ne fournissez pas d'efforts. Gens incrédules, race incrédule. Des mauvais disciples sans foi. Des mauvais disciples sans foi. Pourquoi? Vous êtes avec moi et vous n'avez pas de foi. À quand vous allez avoir cette foi? Quand? Jésus qui le dit. Quand nous allons avoir la foi? Quand nous allons laisser les mauvaises conduites? À quand nous allons laisser la mauvaise vie? Quel jour nous allons laisser le doute et persévérer dans la foi, demeurer dans la prière? Car sans la prière, nous ne pouvons pas. À quand nous allons nous ressaisir? C'est Jésus qui nous dit ça. Toi et moi. Quand?
À quand on va finir de courir d'église en église, de se promener chez les charlatans, les mamies, la sirène des eaux, les féticheurs? À quand nous allons arrêter de douter de nous-mêmes? Quand? Quand? Cette mauvaise manière, nous allons laisser ça quand? Race incrédule, gens mauvais foi, gens mauvais et sans foi. Quel jour vous allez vous ressaisir et suivre Jésus avec foi et confesser Jésus avec une foi ferme d'assurance et avoir le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Oui. Verset 42. Verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Avant que Jésus déclare et chasse le démon, il s'est déjà confié. Il a déjà dégagé sa colère sur ses disciples. Un homme vient te voir chez toi à la maison. Je suis malade. Tu es incapable de l'aider. Et tu cours. Tu viens voir un autre homme dire, guéris-le. Quand vous allez avoir la foi pour faire ce que vous êtes né pour faire, vous, disciples de Dieu, disciples qui a été fait des nations, quand vous allez vous ressaisir pour avoir la foi en vous-même, le courage. Et quand l'homme qui a son enfant malade s'approcha de Jésus avec l'enfant, les esprits connaissent le bagage qui est lourd. L'esprit mauvais là, il connaît le bagage qui est lourd. Quand il a vu qu'il s'en va vers Jésus, il sait que c'est sa fin. Il a commencé à fatiguer de nouveau l'enfant. Et qu'est-ce que Jésus a fait? D'une seule voix. Il n'a pas dit je. Il dit Père, voici ton fils. Possédé. En ce moment même, je déclare que cet esprit quitte sa vie. Et l'esprit est parti. Alléluia. Et dès que l'esprit est parti, l'enfant était affaibli. Et quand l'enfant était affaibli, tout le monde pensait que l'enfant était mort. Mais Jésus prit la main de l'enfant. Quand on va rentrer dans le livre de Marc et de Matthieu, on va rentrer encore en profondeur. Jésus prit sa main, la main de l'enfant, et priait. Et dit quoi? Il y a certains mauvais esprits qui sortent des enfants que par la prière. Et quand l'enfant fut guéri, Jésus donna l'enfant à son père. Veuillez vous lever pour le dernier passage. Alléluia. Oui. Verset 43. Et fin. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples. Alléluia. Quand ça s'est produit, le miracle, tous furent étonnés. Ont compris par finir la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et désormais, les disciples ont compris qu'il faut vraiment chercher la foi qui est la clé de la vie éternelle, qui est la clé de toutes choses, de toutes portes. Sans la foi, nous ne pouvons pas ainsi par l'Éternel. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Papa, car
L'heure à laquelle nous sommes à la fin. Et nous allons d'un moment à l'autre aller à notre domicile. Cherchant, oui, le pain quotidien, papa. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je prie en ce moment pour toute personne qui vont emprunter à pied, à moto, une voiture. Bénis-les, fortifie-les, protège-les, déblaye notre voie jusqu'à cette montagne pour que nous venons, oui, pas comme ces races incrédules, mais plus que les hommes forts et imposés, demeurer dans la foi pour l'éternité. Car tu nous as envoyés, c'est pour ta mission. Donne-nous le pouvoir pour le faire, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.